Voyons maintenant les deux dernières pages de notre document de notes de cours. Donc, encore une fois, de traduire les énoncés en expressions algébriques, mais également, on va commencer à parler d'égalité et d'équation. Voyons le premier exercice de la page 5. Loïc et Mégane cueillent des petits fruits pendant 3 jours. La première journée, Loïc remplit 2 contenants de moins que Mégane. La deuxième journée, Mégane remplit 2 fois plus de contenants que Loïc. La dernière journée, Loïc accélère le rythme et remplit 6 contenants de plus que la moitié des contenants remplis par Mégane. Si Mégane a rempli ces contenants tous les jours, trouve l'expression algébrique qui représente le nombre de contenants remplis par Loïc chaque jour. Donc, premièrement, on sait que le nombre de contenants, je vais écrire C pour contenant, remplis par Mégane, c'est C contenants. Maintenant, je veux trouver le nombre de contenants remplis par Loïc pour chacun des jours. Donc, premièrement, on a le jour 1. Le jour 1, la première journée, Loïc remplit 2 contenants de moins que Mégane. Donc, si Mégane en a rempli C, Loïc 2 de moins. Donc, c'est C moins 2. Le jour 2, on dit que la deuxième journée, Mégane remplit 2 fois plus de contenants que Loïc. Si Mégane a rempli 2 fois plus, ça veut dire que Loïc en remplit 2 fois moins. Donc, il faut diviser par 2 la quantité de contenants que Mégane a ramassé. Parce que Loïc en a ramassé 2 fois moins si Mégane en a ramassé 2 fois plus. Finalement, le jour 3, Loïc accélère le rythme et remplit 6 contenants de plus que la moitié des contenants remplis par Mégane. Donc, 6 de plus, donc on sait qu'il va y avoir un plus 6, mais là, ce n'est pas 6 de plus que les contenants de Mégane, c'est 6 de plus que la moitié des contenants de Mégane. Donc, les contenants de Mégane, il faut les diviser par 2 puisque c'est 6 de plus que la moitié d'eux. Donc, il a accéléré son rythme, il en a rempli 6 de plus. Donc, ça nous donne les expressions algébriques qui représentent les contenants ramassés pour chacun des jours pour Loïc, en fonction du nombre ramassé par Mégane. On ne te demande pas ici de trouver exactement il y en a combien, on te demandait seulement de trouver les expressions algébriques. Donc, on a terminé. Voici un autre exemple un peu plus long, donc on va utiliser 3 étapes. L'étape 1, lire attentivement l'énoncé et déterminer les données de la situation. Étape 2, représenter par une variable, par exemple x, la donnée pour laquelle on va avoir le moins d'informations. Et troisième étape, utiliser la variable et les mots-clés de la situation pour construire des expressions algébriques qui représentent les autres données de la situation. Donc, on va faire un exemple ensemble. Dans la classe d'Antoine, il y a 5 filles de plus que de garçons. Détermine l'expression qui représente le nombre d'élèves dans la classe. Donc, j'ai 3 données. On va relire encore une fois pour trouver nos 3 données. Dans la classe d'Antoine, il y a 5 filles de plus que de garçons. Détermine l'expression qui représente le nombre d'élèves dans la classe. Donc, les données, c'est qu'on a le nombre de filles, le nombre de garçons. On va exprimer un en fonction de l'autre. Puis, on a aussi le nombre total d'élèves. Ici, x, ça va être le nombre de garçons. Pourquoi x, c'est le nombre de garçons? Parce qu'on nous dit qu'il y a 5 filles de plus que le nombre de garçons. Donc, pour les filles, on sait qu'il y en a 5 de plus. Pour les garçons, on n'a aucune information. Donc, puisqu'on n'a vraiment aucune information pour le nombre de garçons, ça va être notre variable, ça va être celle-là, le nombre de garçons. Il y a 5 filles de plus que de garçons. Donc, le nombre de filles,
va être égal à x plus 5. Si x, c'est le nombre de garçons, le nombre de filles, ça va être x plus 5 puisqu'il y en a 5 de plus. Donc, le nombre total d'élèves est égal à la somme du nombre de garçons et du nombre de filles. Donc, si on fait la somme, on va additionner x plus 5. Donc, ça va être notre expression. Plus tard, on verra comment la simplifier, mais pour le moment, on va laisser ça comme ça. Donc, prends le temps de bien noter le tout. J'attire maintenant ton attention sur quelques petites notions importantes. Une égalité, c'est un membre de gauche qui est égal au membre de droite, mais si tu remarques, il n'y a pas de variable. Alors que dans l'équation, on a le x ici, la lettre. Ça, on va appeler ça un inconnu. On va appeler ça un inconnu quand il y a un symbole égal, parce qu'on va trouver sa valeur. On va trouver la valeur de x qui rend que l'équation est vraie. Ça, on va faire ça un petit peu plus tard. Je pense que tu en as fait un peu aussi en secondaire 1. Donc, je voulais seulement te rappeler la différence entre une égalité et une équation. Et là, on va voir comment traduire des énoncés en équations. Donc, il va y avoir un symbole d'égalité de plus par rapport à ce qu'on faisait hier. 5 fois n est égal à 30. Donc, 5 fois n, c'est 5 multiplié par n. Donc, on va les coller selon les règles d'écriture qu'on a appris. Puis, c'est égal à 30. Donc, égal 30. Donc, je viens de traduire mon énoncé en équation. Ici, on ne te demande pas encore de trouver la valeur de l'inconnu. Donc, on va continuer. Le nombre 24 divisé par y vaut 3. Vaut 3, ça veut dire que ça va nous donner cette réponse-là. Donc, 24 divisé par y vaut 3, ça veut dire que c'est égal à 3. En divisant a en 4, on obtient 18. Donc, on obtient, ça veut dire égal 18. Si on ajoute 15 au double de b, on obtient le carré de b. Donc, si on ajoute 15 au double de b, ça veut dire qu'on ajoute plus 15 à quelque chose. Le quelque chose, on le met avant. Le quelque chose, c'est le double de b. Donc, double de b, c'est 2 fois b. Donc, 15 de plus que le double de b, ça s'écrit comme ça. 2 fois b plus 15. On obtient, donc, égal le carré de b. Donc, b à la 2. Le quart de y est égal au double de y auquel on a enlevé 20. Donc, le quart de y, c'est 1 quart y, ou on pourrait aussi écrire y sur 4. Ça, c'est égal au double de y auquel on a enlevé 20. Donc, au double de y auquel on a enlevé 20. Donc, 2 fois y moins 20, vu qu'il faut enlever 20 de y. La différence entre le double de z et 15 donne 0. Donc, ça va donner 0. La différence, c'est un moins. Moins entre le double de z, donc 2z, et 15. Donc, 2z moins 15 égale 0. Et finalement, le quotient de 36 par x. Le quotient, c'est une division. Donc, 36 divisé par x, c'est égal à la somme de x et de 5. La somme, c'est un plus. La somme, c'est un plus. X et 5. Donc, il y a plusieurs mots de vocabulaire à apprendre ici pour traduire des énoncés en équations. Maintenant, c'est l'heure des exercices dans ton cahier. Donc, voici les exercices que tu dois faire. Page 67, numéro 8. Page 68, numéro 10. Page 69, numéro 1. Page 72, numéro 4 et 5. Je vais faire également quelques exemples avec toi. Encercle ces numéros dans ton cahier. Bon travail!